Salut, et si l'on parlait de Le Samaritain? C'est vendredi 26 août qu'arrive sur Prime Video Le Samaritain, le film de super-héros avec Sylvester Stallone. Il y a 25 ans, le Samaritain, le super puissant justicier de la ville de Granite City, a été déclaré mort, tout comme Nemesis, son ennemi juré, lors d'un puissant et violent combat qui a mal tourné. De nos jours, un jeune garçon de 13 ans, Sam Cleary, suspecte que son mystérieux et solitaire voisin, Monsieur Smith, soit en réalité le légendaire Samaritain qui se cache au grand jour. La plupart des gens pensent que le super-héros et son ennemi ont péri dans les flammes, mais certains habitants, comme Sam, ont bon espoir que le super-héros soit toujours en vie. Alors que la ville est au bord du chaos et que les crimes se multiplient, Sam se donne pour mission de persuader son voisin de sortir de sa cachette et de sauver la ville en ruine. Le Samaritain est coproduit par MGM Studios et Sylvester Stallone himself. À la base, il devait sortir fin 2020, mais le Covid ayant interrompu et décalé le tournage, la sortie fut tout d'abord repoussée à juin 2021, avant d'être de nouveau reportée à une date, mais cette fois-ci inconnue. Mais entre-temps, Amazon a racheté les studios MGM, et le géant de la livraison a décidé de se garder le bébé pour une sortie exclusive sur sa plateforme Prime. C'est donc le 26 août qu'arrivera enfin ce film qui fait tant parler de lui depuis presque 2 ans. Mais alors que vaut le film? Eh bien justement, si vous cherchez un film dans la veine des Marvel ou DC Comics, dites-vous qu'on en est très loin avec le Samaritain. Ici, pas de super-héros qui volent dans les airs, qui voyagent dans l'espace, qui est doté d'une super combinaison high-tech, ou qui se bat contre des aliens. Non, le super-héros de Stallone a une force surpuissante et il est surtout à la limite de l'invincibilité. Nous sommes plus dans un film qui est dans la lignée d'un incassable, et je dirais même qu'on pourrait faire une comparaison avec le personnage emblématique de Sly, Rocky, mais version Creed, c'est-à-dire un homme qui s'est renfermé sur lui-même et qui va retrouver la lumière grâce à la seule personne qui croit encore en lui. Car au-delà du côté super-héros du film, il est surtout sujet de rédemption et d'ouverture aux autres. Stallone est impeccable dans le rôle de cet homme fatigué qui ne fait que vivre sa vie par habitude et non plus par envie. La relation qu'il a avec le jeune garçon n'est pas du tout pathos et il ne cherche pas non plus à être le père de remplacement. Au contraire même, il a plutôt une grande envie de se débarrasser de ce morpion qui lui colle aux pattes tout le temps. Côté action, le film est fourni de belles scènes bien badass, tout est dans le combat à main nue et je peux vous dire que ça envoie sec. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que le film ne déborde pas non plus d'un trop plein de scènes d'action. Il y a juste ce qu'il faut pour ne pas altérer l'émotion qui dégage du jeune garçon et du personnage de Stallone. Et malgré de temps en temps des effets spéciaux qui manquent un tout petit peu de moyens, le film n'en souffre pas grâce à son scénario et à la prestation magistrale de Sylvester Stallone. Donc en résumé, si vous voulez voir un film qui change des codes établis par Marvel et DC Comics, foncez sur Prime Video dès le 26 août pour voir Le Samaritain, un film au scénario très bien construit du début et surtout jusqu'à la fin. Le duo entre Sylvester Stallone et le jeune Javon Walton fonctionne à merveille, et enfin le film est réalisé par Julius Avery, à qui l'on doit le très bon Son of Guns et le complètement cinglé Overlord. Donc vraiment, ne loupez pas ce film, qui aurait d'ailleurs mérité sa place au cinéma. Voilà, sur ce, je vous laisse avec quelques images du film, et surtout pensez à vous abonner. Salut! Tu rigoles? Les choses qu'on enterre viennent vous hanter. Pourquoi vous avez disparu? Hé, le vieux! Petit cadeau! Viens là!